Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo du dimanche, petit vlog qui va bien, surtout quand il fait beau comme ça. Regarde ça, le soleil il est bleu, il fait beau même si c'est l'automne. Donc j'en ai profité aujourd'hui pour débroussailler un petit peu le terrain. Donc j'ai utilisé ma nouvelle débroussailleuse Stihl 400 FSA 400, tu vois. Hop, débroussailleuse sur AQ. Voilà, tu vois, c'est sur AQ. C'est les SP 500S ou les AP500S, pardon. C'est du matos professionnel. Je me suis fait plaisir, hein. Merci les crypto-monnaies. Merci. Voilà, c'est comme ça les cryptos. Et voilà, j'ai continué à débroussailler un petit peu aujourd'hui. Et regarde ça. Ça y est, je peux tranquillement marcher là où il y avait des ronces partout. Ça fait plaisir, c'est cool. D'ailleurs, d'ici maintenant, hop, on voit presque tout. Donc ça, c'est cool. J'ai gardé quelques mûrier sans épines. Et voilà, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, bro? Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie. Regarde ici, on voit les piquets, ouais, juste ici, on voit les piquets qu'utilisait avant le propriétaire pour faire ses tomates. Voilà, mais il y a plein d'arbres, hein. Tu vois, regarde un peu le bordel là. Et puis il y a tous les sapins là que j'ai couchés en arrivant. Enfin non, pas que j'ai couché, que j'ai découvert couché en arrivant. Et là, il y a du boulot. Donc j'ai une belle partie cette année. J'ai réussi à débroussailler. Regarde ça. Sympathique. Voilà. Ça, c'est cool. Je suis content. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie. En espérant qu'en septembre-octobre, il fasse assez beau pour que je puisse continuer. Aujourd'hui, je vais enlever tous ces petits bois là que j'ai découverts. Et je vais continuer. Voilà. Je vais essayer d'enlever cette structure aussi qui servait de protection aux tomates. Parce que les tomates, quand il pleut dessus, ça pourrit. Il était malin. Donc voilà. Petite mise à jour sur le terrain qui fait plaisir. Si un jour vous avez envie de débroussailler le dimanche, je vous conseille la Stihl FSA 400. C'est un monstre. Ça vaut ma débroussailleuse thermique, mais ça fait beaucoup moins de bruit. Du coup, tu peux débroussailler le dimanche. Et ça, c'est cool. Maintenant, voilà, j'ai 3 batteries. Parce qu'une batterie à vitesse maximale, ça dure 20 minutes, donc il te faut quand même 3 batteries pour pouvoir débroussailler pendant 1 heure. Pendant qu'il y en a une qui recharge, tu utilises celle-là. Mais franchement, ça cartonne. Je me suis acheté aussi le souffleur et aspirateur broyeur pour les feuilles. Je me suis acheté ça hier. Je vous ferai peut-être un petit unboxing. Dites-moi ça si ça vous intéresse, ceux qui me suivent pour le jardinage. Si ça vous intéresse un petit unboxing, j'ai jamais fait ça de ma life. Mais voilà, j'ai aussi acheté les Smart Connectors. Donc c'est des petits trucs qui se branchent sur les machines. Et grâce à ça, elles te disent les heures qu'elles ont tourné. Ça fonctionne en Bluetooth avec ton téléphone. Donc tu peux faire la maintenance et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai un taille et aussi maintenant électrique comme ça. Et j'ai aussi la tronçonneuse que je n'ai pas encore utilisée. Parce que j'aimerais bien apprendre avant d'utiliser. Je me suis acheté, regarde, des pantalons anti-coupe. Je me suis acheté une veste anti-coupe. J'ai commandé les gants. J'ai commandé tout ce qu'il faut pour tronçonner. Et mais avant d'utiliser la tronçonneuse, pour pas me fendre le crâne, j'aimerais bien apprendre. Et une fois que je pourrai, ici, je vais élaguer, hein. Je vais peut-être garder quelques arbres seulement. Et je vais commencer à faire mon potager l'année prochaine. Je vais récupérer une toute nouvelle serre. Enfin voilà, je vais la récupérer, une toute neuve. Il faut juste que je la démonte et que je la ramène ici. Et l'année prochaine, à la place d'avoir les piquets là qui ressemblent à rien, je vais avoir une serre avec des tomates où je pourrais faire mes tomates. Et ça, je suis super content. Aussi, on va parler crypto un peu. Eh bien, il m'est arrivé quelque chose d'assez fou il y a 2 jours. Je me suis fait arnaquer. Écoute, j'ai acheté de la crypto-monnaie sur PancakeSwap. Puis pendant la nuit, je digue, hein, parce que une fois que c'est bien, une fois que je suis dans la crypto, moi, des fois, le problème, c'est que j'arrive pas à m'arrêter. Et vers 1h30 du matin, j'ai découvert un crypto qui s'appelle le STBL. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être l'acheter, vu que c'est dans le narratif de Aster et tout ça, Aventis. Donc je vais sur Pancake, je regarde s'il y est, il n'y est pas. Je regarde un petit peu où je peux le trouver. Je peux le trouver sur Uniswap. Je passe par Google pour aller sur Uniswap. Je prends le premier lien, je vais sur Google. Bam, j'arrive sur Uniswap. Connecté, je me connecte. T'as MetaMask qui s'ouvre. Attention, alerte. Ouh, je fais c'est quoi ça? Transactions en cours. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Je fais annuler. Et ça revient une deuxième fois. Et une troisième fois. Ok. Puis bon, après je retourne sur Pancake et
putain, j'ai plus rien sur mon wallet. Je fais, c'est quoi cette vaste blague? Maintenant ça va, c'était un wallet que j'utilise que pour faire des petites transactions, c'est pas un wallet où j'ai beaucoup, parce que le wallet où j'ai beaucoup, c'est pas sûr, enfin beaucoup, et les gars, voilà, j'ai quasiment plus rien, si j'avais beaucoup, je travaillerais plus. Je me suis fait siphonner 700 $ en BNB. Il y avait quoi dessus? Il y avait un peu de Aster, et il y avait un peu de, je ne sais plus, la troisième crypto. Mais trop bien fait le site, hein. Trop bien fait. Et tu vois, je rage même pas, parce que c'est de ma faute. D'habitude, je vais toujours sur CoinMarketCap. Je ne vais jamais, jamais par Google. Jamais. Mais jamais au grand jamais. Je vais sur CoinMarketCap, je tape Uniswap, je clique sur le lien d'Uniswap. Et là, je me suis fait avoir comme un bleu. Mais comme un bleu. Mais c'était magnifique. Franchement, t'aurais vu le site, c'était professionnel. Bon, du coup, après, j'ai contacté Metamask. Et il s'avère que oui, c'était un lien de phishing. Donc, je me suis fait gauler mon pognon. En plus, je peux même pas le récupérer, forcément. C'est moi qui ai accepté. En fait, en annulant, ça acceptait. En fait, si tu veux, il y avait un pop-up qui se mettait devant Metamask, comme si c'était Metamask qui était ouvert. En fait, Metamask derrière s'ouvrait, et en fait, je validais une transaction, et à la place d'annuler, derrière, il validait la transaction du smart contract qui se lançait derrière. Donc, il a siphonné tout mon wallet. Et qu'heureux que c'était le petit wallet, parce que j'en avais un avec même 10K dessus, tu vois. Et là, j'aurais eu mauvaise. Là, 700 boules, je me dis juste, voilà, t'as appris un truc encore, Will. Après 8 ans que je suis dans l'écosystème, je me suis quand même fait ficher, tu vois. Ça peut arriver à tout le monde, bro. Et regarde, humble que je suis, je vous le dis. Donc les gars, faites attention, s'il vous plaît. Quand vous allez sur des DEX et des trucs comme ça, passez par CoinMarketCap, utilisez les liens officiels, parce que tu peux te faire avoir, tu vois. Et le lien n'existe déjà même plus, hein. Après 1 heure, il y avait plus ce lien là. Donc ça a vraiment été une fenêtre ouverte, toute petite. J'ai toutes les transactions en plus. Et bon, maintenant, je vais aller à la police, bien sûr, hein. C'est quand même 700 $, et c'est pour le fait. C'est pour le fait, je vais quand même aller à la police. Je vais déclarer ça à la FSMA pour une arnaque, quoi. Mais faites attention, les gars, franchement, faites attention. Donc voilà, sinon le marché, on regarde le Bitcoin qui a chuté en dessous des 110 000. Attention. Maintenant, voilà, c'est pas non plus, on est qu'à 15 000 de l'all-time high, hein. Je vois déjà les gens dire, oh, c'est le bear market, machin, bazar. Mais avant de dire que c'est le bear market, regarde un petit peu en weekly et surtout en monthly ce qui se passe. Et puis tu pourras peut-être dire que c'est un bear market. Mais voilà, on a le temps encore. Je pense que jusque décembre, il y a moyen de faire un petit peu de blé. Et surtout, regardez bien les narratifs sur les DEX perpétuels, parce que là franchement il y a de l'argent à se faire. J'ai suivi la vibes de Aster Inu. Oh, j'ai mis 100 boules, je me suis retrouvé avec 1000 boules. Je me suis dit, oh, waouh, sympa. STBL pareil, Aventis pareil, enfin pas autant, hein, mais je me suis fait un peu d'argent. Ouais, je me suis fait un petit 2000 $, en quelques jours comme ça, juste en suivant la vibes comment dire, des DEX perpétuels. Je n'ai plus assez d'argent pour pouvoir me faire des 10-15 000, tu vois, parce que voilà, j'ai plus beaucoup de crypto, hein. J'investis beaucoup, le peu que j'ai pour ma fille, ma femme, pour la maison. Puis ma femme, elle a repris des études, donc conclusion, on n'a plus qu'un salaire à la maison, donc compliqué. Donc je dois sortir un peu de crypto encore. Donc voilà, je fais des petits trades comme ça de temps en temps, mais ça m'a fait plaisir, ça a mis du beurre dans les épinards. Et voilà, mais faites attention au narratif des DEX perpétuels, les gars. Et ça va vite, hein. Ça va très vite. Des fois, en quelques heures, ça pump quelque chose de phénoménal, tu vends et puis ça redump, hein. Donc voilà, c'est pas un conseil que je vous donne en investissement, je vous dis pas de le faire, mais je vous explique que voilà, moi, voilà, je suis en train de diguer là-dessus, et il y en a plein qui sont en train d'apparaître, plein. Faut juste trouver le bon. Et une fois que vous avez trouvé le bon, vous surfez sur la vibes et sortez quand il faut sortir. Une fois que vous mettez un prix, et voilà, vous sortez. C'est super important. Donc voilà. C'est Will Temer pour un petit vlog tranquille, sympa, pour la communauté, hein. Puis c'est l'automne, et puis regarde ça, je suis en t-shirt, c'est l'automne en Belgique, j'hallucine. Il a draché quelques jours, hein, mais franchement, quel bonheur d'être ici. J'entends pas un bruit, c'est cool. Franchement, ça c'est du dimanche. Non, la petite elle est partie avec maman, donc tranquillou. Mais ça c'est du dimanche. Allez les gars, peace, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin.